la maison des murmures, où la mort ne dort jamais. C'était une petite maison isolée en pleine campagne, abandonnée depuis des décennies. On la surnommait la maison du pendu à cause d'une légende. Un fermier, jadis tourmenté par des voix étranges, se serait pendu dans le grenier. Depuis, personne n'osait s'en approcher. Un soir d'automne, 4 amis décidèrent d'explorer la maison. Lisa, Marc, Thomas et Julie. Ils étaient jeunes et téméraires, convaincus que tout cela n'était qu'une vieille histoire. Ils prirent des lampes et se dirigèrent vers la demeure en ruine. Le chemin était sinistre, les arbres semblaient s'agiter sous un vent sourd, et l'air devenait de plus en plus glacé à mesure qu'ils approchaient. Arrivés devant la porte, une sensation étrange les envahit. Lisa, la plus courageuse, poussa lentement la porte qui grinça sinistrement. L'intérieur de la maison sentait le moisi. Tout semblait intact, mais l'air était lourd et oppressant. Une étrange atmosphère régnait, comme si les murs eux-mêmes retenaient un sombre secret. « On explore le grenier ?» demanda Thomas, avec une pointe de nervosité. C'était là que, selon la légende, le fermier s'était pendu. Sans hésiter, ils montèrent l'escalier en colimaçon. À chaque marche, le bois craquait sous leurs pieds et un silence de mort régnait. En approchant du grenier, ils entendirent un murmure à peine perceptible. Julie se figea. « Vous entendez ça ?» Les autres s'arrêtèrent, écoutant. Un faible chuchotement semblait provenir de l'étage supérieur. Il n'y avait pourtant personne depuis des années. Marc ouvrit doucement la porte du grenier. Ce qu'ils virent les glaça d'effroi. Une vieille corde pendait du plafond, oscillant doucement, comme si elle venait tout juste de servir. Mais ce n'était pas tout. Sur le mur, des mots étaient gravés. « Vous ne sortirez pas ». Soudain, la porte se referma brutalement derrière eux. Lisa courut vers la poignée, essayant de l'ouvrir. « On est enfermés !» cria-t-elle. Le murmure s'intensifia, se transformant en un chant lugubre. Le froid devint insupportable. C'est alors qu'une ombre apparut dans le coin du grenier, une silhouette floue, flottant légèrement au-dessus du sol. Elle s'avança lentement vers eux. Marc recula, trébuchant sur un vieux coffre en bois. En tombant, le coffre s'ouvrit, dévoilant un squelette enchaîné. Thomas, le visage blême, murmura « Le fermier, il n'est jamais parti ». L'ombre se rapprochait. Chaque respiration devenait un supplice. Julie éclaire la pièce, mais sa lampe s'éteignit soudainement, plongeant le grenier dans l'obscurité totale. Un rire sinistre résonna dans la pièce, un son glacial qui semblait venir de partout à la fois. Sans prévenir, la corde au centre du grenier se mit à s'élever, comme si une force invisible la manipulait. Elle tourna sur elle-même, de plus en plus vite, jusqu'à foncer droit vers Lisa. Avant même qu'elle ne puisse réagir, la corde s'enroula autour de son cou. Elle fut soulevée dans les airs, ses pieds se débattant violemment. Les autres, figés par la peur, ne pouvaient que regarder tandis que Lisa suffoquait. Puis, dans un silence soudain, la corde relâcha son étreinte et Lisa s'effondra au sol, inconsciente. Les murmures cessèrent immédiatement et la porte du grenier s'ouvrit lentement, comme si rien de tout cela n'avait eu lieu. Affolés, Marc, Thomas et Julie attrapèrent Lisa et la traînèrent hors de la maison. Ils coururent sans se retourner, entendant encore dans leur tête les murmures qui les avaient terrifiés. Mais Lisa ne se réveilla jamais. Elle resta plongée dans un coma profond, murmurant parfois des mots incompréhensibles, semblables aux chuchotements qu'ils avaient entendus dans le grenier ce soir-là. Les 3 autres ne parlèrent jamais de ce qu'ils avaient vécu dans la maison du pendu. Mais chaque nuit, dans leur cauchemar, ils revoyaient l'ombre, toujours plus proche.